Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'avais très envie cette année de vous faire une wishlist un petit peu plus différente que ce que je fais d'habitude, parce que c'est vrai que si vous me suivez depuis un petit moment, je fais des wishlists, mais pour moi généralement au mois de novembre je la sors pour Noël depuis le début de ma chaîne en fait, hein. Je crois qu'il n'y a pas une année où où je vous ai pas tourné cette vidéo. Doit y en avoir pas mal sur ma chaîne, et cette année j'avais envie de vous présenter ce que j'avais repéré pour ma fille qui aura presque 9 mois à Noël. Donc voilà, c'est en fait des idées cadeaux pour enfants, pour bébés surtout, sachant que ce sont que des choses petit prix, parce que voilà, elle a 9 mois et que je vois pas trop l'intérêt d'acheter des trucs hors de prix à des enfants. Après, si vous avez les moyens d'acheter des trucs hyper chers, ben voilà, faites-vous plaisir, mais moi je vois pas trop l'intérêt de faire ça pour un enfant, sachant que tout ce qui est habits, clairement ça lui fait un mois, allez, un mois et demi si on a de la chance. Après faut changer, donc voilà, je suis adepte de la seconde main, même pour les cadeaux de Noël. Franchement ça ne me dérangerait pas d'avoir des articles de seconde main. Après je sais que c'est très compliqué encore pour la société d'accepter qu'on puisse faire des cadeaux en seconde main. Pour soi c'est de plus en plus démocratisé, mais pour faire des cadeaux, je sais que c'est pas encore trop ça, mais voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc ma fille a plein de cadeaux, a plein de choses, enfin pas plein de cadeaux, enfin je sais qu'elle va avoir plein de cadeaux parce qu'on a des familles avec qui on est proche et on aime se faire plaisir, donc je sais très bien qu'elle va être très gâtée, mais globalement elle a besoin de rien en fait. Elle a déjà tout, elle a déjà un coffre de jouets qui est rempli, elle a déjà une armoire très fournie, enfin voilà, je sais qu'elle a besoin de rien, mais bien entendu elle va avoir des cadeaux. Donc j'ai établi une liste, j'ai regardé en fait sur internet, j'ai regardé des vidéos qui donnaient des avis sur les jouets des enfants. J'ai fait le tour de tous les magasins de jouets pour voir un peu ce qui se faisait, ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et tous les cadeaux que j'ai mis sur ma liste, c'est vraiment des cadeaux réfléchis, c'est pas un truc comme ça que j'ai trouvé et que je me suis dit oh tiens c'est mignon. Non vraiment j'ai réfléchi, j'ai analysé chaque cadeau, j'ai comparé les différentes marques et c'est ce qui est revenu. Donc j'ai mis ça dans ma wishlist Pinterest. Si vous voulez me suivre sur Pinterest, c'est Vintage is Back tout simplement. Ça fait des années que j'ai ma wishlist. D'ailleurs il y a ma wishlist à moi aussi et la wishlist de la petite. Donc je vous mettrai des visuels quelque part sur l'écran, je vais vous faire les descriptifs et j'essaierai de vous mettre des visuels. Donc dans la wishlist j'ai mis un tableau d'activité pour la voiture. Il y en a de plusieurs sortes, mais je trouve que ceux qui sont en tissu avec des trucs à accrocher comme ça c'est peut-être les mieux. Il faut surtout que le système soit bien fonctionnel pour qu'on puisse et simple pour qu'on puisse le transvaser de ma voiture à celle de mon copain, parce que on fait quand même beaucoup de routes. Notre famille habite à 3h30 de Toulouse, donc on est quand même emmené à faire de la route, et plus elle grandit et plus c'est compliqué de lui faire 3h30 de route et que ça se passe sans encombre, sachant qu'elle est derrière toute seule, donc forcément c'est compliqué de jouer avec elle. Enfin voilà, c'est de plus en plus difficile, donc on essaie de trouver des petits stratagèmes et j'ai trouvé des tableaux d'activité dont un qui se vend sur Amazon. Alors je connais pas du tout la marque, mais c'est celui qui m'a semblé pas mal, en tout cas dans ce style là. Je vous le mettrai sur l'écran là, moi je l'ai devant moi, mais voilà, je le trouvais vraiment pas mal pour qu'elle ait des choses en fait à attraper, des choses à regarder pendant le voyage. Je pense que ça peut peut-être nous aider. Après en deuxième j'ai mis un tableau d'activité en bois. Ça c'est mes parents je pense qui vont lui acheter. J'ai vu celui de chez Verbaudet. C'est un très beau tableau d'activité. J'ai hésité entre la table d'activité et le tableau, mais par rapport à la place qu'on a dans notre appartement, la table c'est compliqué. Le tableau d'activité on peut toujours le mettre après sur une table si jamais on a envie, mais voilà, je trouve ça plutôt bien. En fait c'est un espèce de portant, enfin vous voyez les photos, je sais pas pourquoi je vous explique, surtout que mes explications vont être un peu foireuse, mais voilà, un truc très coloré avec des trucs à faire rouler, des billes, des trucs qui font du bruit. Je trouve ça déjà très joli. Il y a un système de rouage aussi dans celui de chez Verbaudet qu'on trouve pas dans tous les tableaux d'activité, donc je le trouve vraiment bien. Il est qualitatif et en termes de prix il est pas excessif, il me semble qu'il est à 50 € ou un truc comme ça. Si vous avez la carte il est peut-être un peu moins cher, mais ça peut monter très vite les tableaux d'activité et
comme tous les jouets des enfants, ils vont s'enlacer très vite. Donc peut-être qu'elle va pas énormément s'en servir. En tout cas sur le long terme, c'est pas un truc qu'elle va se servir pendant 3 ans. Donc autant que ça ne coûte pas des 100 et des 1000. Enfin, comme je vous ai dit au début, c'est ma conception de voir les choses. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, moi j'aime beaucoup la marque Jeko, tout simplement parce qu'elle est très belle, elle est très accessible. Et je trouve qu'ils font des... des jeux pour les enfants qui sont très bien. Il y a beaucoup de boîtes à forme, de cadeaux, d'empilement. Voilà, je trouve ça très sympa. Donc ils ont des jeux d'encastrement, ça s'appelle. Ils en ont plusieurs gammes en fonction des âges différents. Donc la dernière, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais ce sera sûrement quelque chose que je demanderai par exemple pour son anniversaire quand elle sera un petit peu plus grande. J'ai vu le jeu d'encastrement donc que je vous mets là, ou qui est basique, mais qui est déjà très très dur pour son âge, hein, voilà. Il y en a une autre, une boîte à forme, vous avez des étoiles, vous avez un carré, un triangle, enfin voilà, vraiment le truc un petit peu plus complexe, mais c'est plus vers 18 mois, mais bon après de toute façon elle peut s'en servir, enfin les jouets peuvent être détournés, un truc comme ça elle va le mordiller en fait, là globalement elle ne joue avec rien, enfin elle joue plus avec un lacet qu'avec les jeux qu'on lui achète, donc c'est pour ça. Et après il y en a une qui est vraiment bien, mais c'est à partir de 18 mois, où là c'est vraiment un peu pour faire... ça s'appelle les jeux de bricolage, le bricolou, que je demanderai peut-être plus à son anniversaire parce que là elle est vraiment trop petite pour s'en servir. Où en fait vous apprenez à dévisser, vous apprenez, vous avez un tournevis cruciforme, enfin voilà des trucs comme ça. Mais tout est en bois et très joli, donc voilà. Et c'est la même gamme et c'est des jeux qui sont tout petits, que vous pouvez même laisser dans leur boîte, mais qui vraiment en termes d'espace prennent pas beaucoup d'espace parce qu'on habite dans un petit appartement. Et que si on commence à acheter 40 jouets qui sont énormes, on va plus s'en sortir, enfin c'est pas... voilà. J'ai vu un coffret, ça s'appelle coffret Picoton Ludi, c'est à partir de 10 mois et en termes de couleur, de texture, je le trouve hyper intéressant. En fait c'est un des premiers jeux type Lego, type... comment ça s'appelle les Lego pour les tout petits? Je sais plus comment ça s'appelle, mais le système est le même en fait. Vous venez encastrer des trucs les uns dans les autres, mais c'est très très simple. C'est vraiment le premier, la première gamme en fait de Lego, et là c'est la marque Ludi. Il me semble que Ludi s'est vendu chez King Jouet je crois, c'est leur marque à eux, donc pareil c'est un jeu qui est assez accessible. Mais franchement il y a que j'ai vu qui faisait ça et j'ai trouvé ça hyper bien. Après j'ai mis une tour à empiler, notamment de chez Les Lilliputiens, parce que j'ai un gros coup de cœur pour cette marque. Analia a beaucoup de jeux de cette marque aussi. En termes de design ils sont... voilà, tout est adorable, très très coloré. Donc elle a déjà une tour comme ça à empiler. Hop, qui est là d'ailleurs à côté de moi, en bois, qui est très jolie. Pour l'instant elle joue pas avec, elle est trop petite, mais je me dis qu'à 9 mois ou pour après, je sais que les enfants aiment beaucoup ce genre de jeu. Donc tout simplement vous avez des pièces et puis ils développent leur motricité, voilà, en le faisant. Donc j'ai celui-ci déjà, enfin elle a celui-ci, et celui de chez Les Lilliputiens il est plus avec des textures différentes, il est plus en format un peu peluche, il est vraiment très très joli. En tout cas il y a plusieurs formes, c'est peut-être un petit peu plus simple que celui-ci que je viens de vous montrer, et voilà ils sont magnifiques, il y a plein de designs, ils sont vraiment trop beaux. J'ai mis des livres de la collection Cache Cache, c'est une collection qu'on a commencé, que je trouve hyper bien. Les livres sont tout petits, il y a le côté feutrine justement pour le toucher qui est vraiment intéressant je trouve, et elle les aime bien, on en a déjà 2 et j'aime bien lui laisser même juste à les mordre et tout. C'est des livres qui sont faits exprès vraiment pour les bébés, donc voilà c'est pareil, c'est des livres quand même... je dirais pas que c'est du petit prix, parce que enfin si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un c'est genre 7 € le livre, mais c'est 7 €, il y a 5 pages dedans, donc en vrai c'est pas donné. Et ça les livres en seconde main je trouve que c'est très intéressant à regarder parce que ça coûte cher en fait, et qu'un enfant ces livres là il va pas s'en servir pendant des années, et généralement ça s'abîme pas tant que ça. Donc voilà, les livres je trouve ça intéressant sur Vinted, il y en a beaucoup de cette collection là.
Après j'ai mis sa première paire de chaussures, mais ça je veux qu'elle les essaie, je veux pas prendre n'importe quoi, voilà, je veux pas prendre un truc premier prix, je veux vraiment quelque chose de qualité, même si ça coûte 80 € et qu'elle a qu'une paire, et ben on mettrait 80 €, elle a qu'une paire. Mais pour moi c'est très important de pas mettre des bonnes chaussures dans les pieds d'un bébé qui essaie de marcher. Je trouve que c'est une grosse erreur, donc voilà, j'ai mis une paire de chaussures pour l'instant, je sais pas ce que ça sera. Là je vous mets quelques visuels, mais il faut que je me renseigne et il faut qu'on aille essayer surtout avec elle, c'est essentiel. Ensuite j'ai mis un fauteuil parce que bientôt elle va se mettre à quatre pattes, elle va commencer à essayer de s'agripper, de se lever, et je trouve qu'un fauteuil pour le coup c'est un cadeau qui dure dans le temps. Je vois il y a des enfants de 4-5 ans, ils sont toujours dans leur petit fauteuil, donc j'en ai vu un de la marque Ma Petite Chaise qui est vraiment trop bien. Pareil, je sais que c'est ma grand-mère qui va lui acheter, je l'ai déjà commandé. En plus vous pouvez personnaliser le prénom de l'enfant dessus, donc je trouve ça très mignon. Et ça pour le coup je trouve que c'est vraiment un achat durable et qui est vraiment sympa pour les enfants. Même après quand ils sont un peu plus grands, ils prennent leur chaise ou leur petit fauteuil. Là le fauteuil en l'occurrence est léger, donc voilà, elle pourra l'emmener de sa chambre au salon si elle veut, sans problème. Ensuite j'ai mis une toise, je trouve que c'est quelque chose qui manque dans sa chambre, et moi je sais que quand j'étais petite j'aimais beaucoup mesurer, savoir combien on mesurait. Je me souviens chez ma mamie, elle nous mesurait juste sur un mur avec un crayon de papier. Il me semble que quand j'étais petite j'en avais aussi une dans ma chambre, mais je sais que j'aimais vraiment beaucoup ça, et même j'aimais bien savoir combien je mesurais genre à 3 ans, quand j'étais plus grande, quand j'avais genre 10 ans, j'aimais bien me mesurer, savoir combien je mesure, mais j'aimais aussi voir mon évolution. Donc je trouve que c'est un cadeau qui est vraiment sympa. J'en ai vu une qui est magnifique chez Cotton Bird. Cotton Bird ils font aussi plein de faire-part, voilà, je traîne beaucoup dans les faire-part en ce moment par rapport au baptême, et j'en ai vu une qui va hyper bien dans les couleurs de sa chambre. Après il y en a plein d'autres des jolies, je suis pas arrêtée forcément sur celle-ci, mais c'est vrai que celle-ci je la trouve vraiment très belle, elle est très douce, et c'est vraiment de la qualité. Il y a également je l'avais mis dans ma liste de naissance, et c'est un cadeau que ma soeur nous fait du coup pour Noël, l'affiche des premières fois. Si jamais vous avez un bébé qui va naître dans votre famille, ou si jamais vous avez je sais pas, juste envie de faire plaisir à un enfant qu'il est encore petit, ça se fait quand même quand ils sont relativement petits. Il y a l'affiche des premières fois qui est magnifique, c'est un très beau cadeau, et pareil je trouve que c'est bien quand l'enfant va grandir, il va pouvoir se référer à ça, et je trouve que c'est un très beau souvenir de son évolution en fait. Et voilà pour les cadeaux. Après j'ai mis d'autres cadeaux sur ma wishlist, là je vois que j'ai d'autres trucs, mais c'est vraiment pour plus grand, donc je vous en parlerai plus tard. Pourquoi pas refaire cette vidéo pour les 1 an ou pour les 2 ans de la petite, ou pour Noël prochain, elle aura 1 an et demi, même un peu plus d'1 an et demi. Et du coup ça sera pas mal. Mais voilà pour les cadeaux pour un bébé de 9 mois, nous ce qu'on a mis dans la liste au Père Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez des enfants, même s'ils sont un peu plus grands, ce que vous avez demandé au Père Noël pour eux, ou ce que eux ont demandé, parce que au bout d'un moment ce sera plus moi qui fera la liste, ça sera elle. Là bon voilà, clairement comme je vous ai expliqué au début un peu ma vision des choses, elle a déjà plein de choses, elle a déjà tout ce qu'il faut, et en plus elle va pas se rendre compte de ce qu'elle va avoir, donc pas d'excentricité. Je trouve pas ça en fait je trouve pas ça logique quoi. Enfin on surconsomme assez, et notamment quand on a un enfant on surconsomme beaucoup, donc je trouve que ça sert à rien d'aller dans l'excès, même si c'est normal qu'on veuille se faire plaisir en achetant un truc, mais je pense qu'il faut rester raisonnable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de tout mon petit blabla et de la liste que j'ai pu établir pour la petite. Moi je vous fais à tous de très gros bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais partager beaucoup de choses là-bas. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse de voir les cadeaux de Noël du coup qu'elle aura reçus, parce que je vous fais toujours ma vidéo cadeau de Noël à moi, et je me dis que cette année je pourrais peut-être faire 2 vidéos, une pour elle, une pour moi. Je sais que j'ai maintenant une communauté aussi maman ou future maman qui me suit, et du coup je me disais que ça pourrait être sympa comme type de vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt.